Au bord du Loir, le château de Montigny-le-Ganelon. Ici ont vécu deux des plus vieilles familles de France, les Montmorency et les Lévy-Mirepoix, les ancêtres de Lydiane de la Motte Saint-Pierre. Comme beaucoup d'autres châteaux français, Montigny a été cambriolé 4 fois depuis 1971. Quand vous voyez cette petite collection de chaises, il y en a 3, il y en avait 6. C'est une collection qui est totalement dispersée. Dans un des cambriolages, ce canapé était parti. Nous l'avons retrouvé. Le plus grave, c'est que c'est le patrimoine de la France qui s'en va. Est-ce que la France, ça lui est égal ou est-ce que ça ne lui est pas égal? C'est à notre demande que Madame de la Motte Saint-Pierre a réuni quelques voisins. Tous ont subi le même sort, récemment. Vous, c'était quelques jours après nous, je crois. Nous, c'était le 7 janvier. 7 janvier, donc pile un mois après nous. Pile un mois après nous. Exactement. Nous étions sur place, C'est une des grandes nouveautés, si vous voulez, qu'on a pu constater depuis, en tout cas depuis 2 mois, c'est que nous étions à un près tous sur place. Ils viennent quand nous sommes là. Ils sont systématiquement gantés, cagoulés et armés. Qu'est-ce que nous faisons? On tire ou on ne tire pas? Si on tire, nous serons condamnés. Si nous les blessons, nous serons même condamnés à leur verser des indemnités que eux ne nous versent pas quand ils sont arrêtés. Si nous ne tirons pas, il n'y a plus qu'à rester dans nos chambres. On ne va pas en plus se faire ficeler comme certains d'entre nous l'ont été. On ne va pas se faire bâillonner comme certains d'entre nous l'ont été. Que faisons-nous? Toi, tu peux nous dire combien de fois tu as été cambriolé? 7 fois. Et la dernière? La dernière, ils arrachent les boiseries maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On met des posters à la place, et puis voilà. Ils ont les 2 derniers, ils ont enlevé... Non, ne montre pas chez moi, parce que j'ai pas envie que ça Oui. m'arrive. Ils ont enlevé les glaces, les grandes glaces au-dessus des cheminées. Malgré 5 guerres ou 6 guerres, il y a eu moins de dégâts par ces occupations de guerre que par 5 ou 6 ou 7 cambriolages, quoi. C'est ça qui est assez surprenant. Le dernier vol, j'ai même dit à ma fille, c'est pas la peine qu'on appelle les gendarmes. Parce que les gendarmes ne viennent pas faire des gros rapports, des rapports. Mais c'est tout ce que l'on a. Ça s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ça fait très très mal. Des biens de famille qui disparaissent comme ça. Alors qu'est-ce que vous voulez retrouver? On n'a que la peine au fond de soi-même, c'est tout. On s'est souvent revendu à l'étranger. Hein. Vous savez, les Hollandais, les ceci, les cela, tout ce qui est bronzaille, ils courent après ça. À Paris, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. 35 hommes et femmes dont la mission est de retrouver les objets. À leur tête, le commissaire Mimran. Le trafic des œuvres d'art est le 2e trafic au monde après le trafic des stupéfiants en termes de flux financiers. On estime qu'il génère 60 milliards de francs de revenus et que chaque jour dans le monde, 500 à 600 objets d'art sont dérobés. Premier pays victime de cette mode, la France. La principale raison, c'est que les objets d'art de style français intéressent énormément le marché international. Et on s'aperçoit que dans certains grands pays de destination, posséder un objet d'art de style français n'est plus réservé à des esthètes ou à des collectionneurs. Et dans ce marché, eh bien, l'offre, pour des raisons économiques, va s'ajuster à la demande. Et de ce fait, pour satisfaire cette demande, certains ne sont plus assez vigilants quant à l'origine des objets qu'ils proposent. Leur arme, l'ordinateur. Dans leur base de données, plus de 20 000 objets volés, des meubles, des toiles et surtout des horloges et des bronzes qui s'arrachent actuellement. Leur outil de travail, les photos que leur confient les victimes. Il est évident que pour les victimes, avoir une photographie, c'est une garantie éventuellement de les retrouver par la suite. Sans photographie, il n'y a pratiquement plus aucun moyen de preuve. C'est souvent avec un renseignement qu'ils arrivent à localiser un receleur. Parfois, ils ont aussi de la chance, comme pour ces chenets dérobés au château de Compiègne. Le vol a eu lieu le 12 mai 1998. À peu près 2 mois plus tard, nous avons eu un appel du conservateur du musée de Compiègne nous informant que ce chenet, qui était dans un salon, qui lui était proposé par un marchand londonien, en disant j'ai une très belle paire de pièces en pierre qui pourrait vous intéresser pour votre musée.
C'était ceux qui avaient été volés dans le musée. Le conservateur les a reconnus immédiatement, a déclenché l'enquête, et en remontant cette enquête, nous nous sommes aperçus que ces chenets avaient été achetés en Hollande. Les enquêteurs de l'office ont le nom et l'adresse en Hollande du vendeur des chenets. Voilà quelque temps déjà qu'ils collaborent avec la police et la justice néerlandaise. Ils ont rendez-vous à Roermond. Ici, les frontières se touchent. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Luxembourg à moins de 30 km. Ici, les magasins d'antiquités abondent. Le commerce est roi. La tradition de ces pays marchands, un grand libéralisme. Dans ces petits villages, des objets dignes du faubourg Saint-Honoré à des prix stupéfiants. Les Français ont la conviction que la plupart d'entre eux sont volés. Encore, leur faut-il en apporter la preuve aux magistrats. Le palais de justice de Roermond. Ils ont rendez-vous avec le juge d'instruction et madame, le procureur de la reine. Pour nous, ce qui est important, ce sont les perquisitions. Pour éventuellement retrouver des objets qui sont actuellement, on pense, dans cette région, soit en Belgique, soit aux Pays-Bas. Et deuxièmement, bien sûr, l'audition de M. Il est désigné nominativement par l'antiquaire anglais comme étant le vendeur des objets de Compiègne. Dans une maison qui ne ressemble pas plus à un magasin que ses voisines, il découvre, sur 3 étages, 6 pièces remplies d'objets pour l'essentiel de factures françaises. Une fortune. Quelques-unes de ces pièces valent plusieurs centaines de milliers de francs. Au milieu de toutes ces horloges, certaines attirent leur attention. Attention, ça peut être celle-là. Hein. Il manque le balancier. Non, c'est le miroir qui est derrière. Par contre, elle va avec celle qui a le cheval. Hein. Au cours de plusieurs enquêtes sur ce même site, on a déterminé que les commerçants étaient en prise directe avec les équipes de voleurs français. Le jour même du vol, les objets peuvent arriver à destination ici. C'est un vol qui a été commis le 29 septembre 1997 dans le département de l'Ain. Et il s'agit d'une résidence principale, hein, en l'occurrence. Un bronze signé Degas. En une journée, il trouve 11 objets provenant de 8 cambriolages. Mais combien d'autres leur ont échappé, faute de photos, ou parce qu'ils avaient été transformés? Un bilan modeste quand on voit la masse d'objets qui disparaissent. Peut-être vaudrait-il mieux arrêter les cambrioleurs et les receleurs en France, sauf que la chose n'est pas facile et que ceux-ci prolifèrent. À Narbonne, après 3 mois d'enquête, une écoute téléphonique a mis les gendarmes sur une nouvelle piste. Un autre receleur prend de l'importance. Ils sont parvenus à localiser un dépôt que l'homme utiliserait. Ce garage. Je suis dans un appartement pratiquement en face du dépôt. Donc s'il se gare dans le bon sens, je ne peux rien louper. Plusieurs jours de surveillance et Kiki finit par voir arriver un fourgon. L'homme qui en descend, un brocanteur qu'il soupçonne déjà de trafic. Celui qui ouvre la porte du garage, le receleur numéro 2. Oui, allô? Oui, Alain, ouais. Écoute-moi. Il faudrait appeler Christian très rapidement, qu'il vienne avec la caméra filmer. Parce que moi, je l'ai de cul, le bahut, hein, et je ne vois absolument rien. Il faut qu'il fasse fi ça, hein, parce que ça charge là. Hein. Ou plutôt, ça décharge. Une grosse commode. Ça y est, c'est fini. Dis-moi, tu es à la cellule, toi? Et au téléphone, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Oui. Oui, mais écoute, essaye de voir, parce que tiens-nous au courant, parce que bon, ben, c'est pas la peine de sécher là, si... Encore les écoutes téléphoniques. On fait comme ça? C'est grâce à elle qu'ils apprennent que le receleur numéro 2 part chercher des meubles. 2 voitures l'ont prise en filature dès son départ de Narbonne. Le fourgon va les emmener jusqu'à un camp de caravane dans la périphérie de Montauban. Oh putain. Et c'est là que se produit un incident. Il a suivi. Attendez, bon, c'est pas sûr qu'il ait vu. Mais... Il s'arrache. Non, mais on
est tous arrachés du dispo. Hein. On attend. Non, là, il faut mieux laisser tomber, c'est pas la peine, on va pas prendre plus de risques. On laisse tomber. Ça, on va revenir sur l'autoroute, on attendra l'autoroute. Non, mais comment ils se sont fait retapisser. Et puis à Narbonne Sud. Et puis comme ça, on le lâche de toute. Ouais, je pense que ce sera le mieux. D'accord. Parce que dans l'hypothèse où il s'est fait. Il va revenir ici, il vaut mieux qu'il s'arrache. Il vaut mieux que tout le monde s'arrache. On joue la carte de la sécurité. C'est un peu le risque, ça Oui, c'est un risque. Pas tout rate. On va pas dire que tout va rater parce que plus ou moins des gendarmes se sont fait renifler. Mais bon, ça crée la suspicion, ça crée le doute. Les gens se demandent s'ils n'ont pas été repérés plus ou moins. Et bon, limite leur activité. Et bon, il peut prendre des mesures là. Hein. Éventuellement, s'il sent qu'il a été retapissé, il peut rentrer à Narbonne, vider son dépôt et vite planquer tout cela. Donc il va falloir que nous, peut-être quelque part, on puisse mettre une sonnette sur le dépôt pour voir s'il y a mouvement à partir de cet incident d'aujourd'hui. Ça me fout les boules. La sonnette, Christian, l'un des hommes de Narbonne, est envoyé surveiller le garage du receleur. Il a réquisitionné l'appartement d'un voisin. Si jamais on voit arriver un autre receleur sans aucun mobilier dans son fourgon, c'est mauvais signe pour tous, pour nous et pour la suite de l'enquête, ce qui voudra dire qu'il va se mettre au vert pendant quelques temps. Et il n'a pas beaucoup à attendre. L'homme arrive, apparemment sans méfiance. Son fourgon est bien chargé. L'homme ne s'inquiète pas. Tranquillement, il décharge les meubles qu'il était allé chercher à Montauban. Quand ils remplissent les dépôts comme ça, ou les garages de mobilier, d'autant de mobilier, après ça part. Hein. Ils ne le gardent pas longtemps. Alors soit ils vont écouler leurs marchandises lors des prochaines foires à la brocante qui va avoir lieu ici dans la région, ou soit ils vont attendre l'arrivée des étrangers, des receleurs italiens ou espagnols. Ils en tirent un bénéfice conséquent. C'est un marché en pleine expansion et qui rapporte beaucoup. Un nouveau lieu à surveiller pour l'équipe de Montauban, ce camp de caravane devant lequel la voiture des gendarmes a été repérée et où le receleur avait certainement chargé les meubles. De par la vue aérienne, on a perçu des difficultés d'approche. Hein. On a affaire donc à un terrain privé qui est clôturé et fermé, et ce qui ne facilite pas l'accès. Et on a 2 villas qui entourent les lieux et qui sont des gens que l'on ne connaît pas et on ne sait pas si ce sont des amis. Bon, on peut mettre des véhicules à 100 mètres ou 200 mètres en amont et en aval pour filtrer les entrées et les sorties. Là, vous êtes sûr qu'il passe beaucoup de meubles? Rien qu'en faisant des passages devant le portail qui est toujours ouvert, là, hein, on voit qu'ils sont en permanence en train de bouger des meubles, charger des meubles dans les fourgons, descendre. Effectivement, ils sont actuellement dans une période très active. On va aller à côté, on va aller à la BM. Dès cette nuit, il décide de surveiller ce camp. Il pense que cet endroit est comme la ferme, un lieu de transit des meubles volés. Oui, allô? C'est quoi, une 405? Au moment de quitter la gendarmerie, ils apprennent qu'un cambriolage vient d'avoir lieu, pas très loin. Bon, mais voilà. Hein. Apparemment, c'est tapé dans le Gers, donc à Saint-Clair. Ouais, ils viennent d'être mis en fuite. Ils ont lâché une Renault 21 et apparemment, il y aurait 2 bagnoles qui seraient en fuite. Direction le camp. Ils connaissent les habitants. Une famille qui leur crée bien des soucis. Un père et ses 2 fils. Les jeunes ont eu très souvent maille à partir avec nos services, tant police que gendarmerie, et pour des vols en tout genre, et notamment des vols dans les résidences. Là. Ouais. C'est chez. Les caravanes se trouvent derrière ce mur blanc. Ouais. Le portail est ouvert. Normalement, ils sont derrière. Là. Ceux qui sont derrière, dans l'autre voiture, Pascal, Alain et Michel. Michel doit tenter de filmer les occupants des véhicules à leur retour de cambriolage. Ok, à tout à l'heure, nous on va laisser mettre en place et on contacte les 2 autres. Pascal et Alain se mettent en planque, à 500 mètres du camp. Oui, Michel. Oui, est-ce que tu me reçois bien là? Ouais, affirmatif, là je te copie fort. Moi je vais me mettre dans l'état de terre, je vais essayer d'approcher au plus près. Je te donnerai le top à l'arrivée, le top au départ. Ouais, reçu.
Michel est juste à côté de l'endroit qui sert de dépôt. Il est à 3 mètres du terrain et il est là-bas pour faire des photos de nuit. Ce qui nous fait penser qu'il peut venir ce soir, c'est que demain, il y a un contact pour demain qui est prévu. Un mec de Narbonne qui doit venir prendre contact ici avec notre ami. Donc il n'est pas impossible qu'il rentre du matos cette nuit. Le mec de Narbonne, c'est le receleur numéro 2 dont le téléphone est sur écoute. À 5h30 du matin, un convoi de voitures emprunte la petite route, probablement les cambrioleurs. Ils entrent dans le camp et repartent une demi-heure plus tard. Bon, allez, on plie. Reçu, bon, mais rendez-vous au bureau, alors je préviens notre patrouille. Il ne leur reste plus qu'à visionner ce que Michel a pu filmer. Et effectivement, à 5h et presque 30 minutes, une voiture a franchi le portail du camp de caravane. On a un véhicule qui arrive, on distingue qu'il y a quelque chose sur le toit qui pourrait correspondre à un meuble. Et quand le véhicule ressort, on distingue bien que ça correspond à une 405, mais tout ce qu'il y avait sur le toit tout à l'heure n'y est plus. À 5h53, la 405 repart sans ses meubles. Livraison effectuée. Ils ont confirmation de leurs soupçons. Le camp est bien un dépôt de cambrioleurs. Mais ils ont également confirmation du fait qu'il ne sera pas facile de filmer les visages de ceux qui se trouvent à bord des véhicules. Ils ont obtenu l'accord du juge pour mettre sur écoute tous les membres de la famille. Il y a plusieurs choses. Concernant la technique qu'on a branchée, c'est positif. T'as une com hier soir qui appelle son jambe pour avoir des nouvelles des gosses et tout ça s'ensuit. Et il demande à s'il travaille en ce moment sur où il est. L'autre il dit oh, je travaille un petit peu, tout. Bon, il dit qu'il a été voir une maison. Enfin, bon. Et après, il lui dit mais quand est-ce que tu viens? Il lui dit je sais pas, non, parce qu'il dit tu sais, ici il y a du travail. Ah bon, il dit il y a du travail, oh, il y a du travail, il n'y a pas de problème. Tous les 3 ou 4 matins, pas de problème, il y a du travail, un coup de téléphone, ça va vite. Tu peux venir comme tu faisais avant. Et il dit, de toute façon, les fils, ils ont dit, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Hein. Il dit, c'est toujours bon de gagner 20 centimes sans travailler. Donc ça prouve qu'ils sont en plein dedans et que... Donc un coup de fil, ça veut dire j'appelle l'autre en Narbonne et puis ça y est, quoi. Et puis c'est bon, donc ça veut dire qu'on a de quoi écouler. Par contre, ce qu'on discutait avec Michel ce matin, le Trafipax. Le Trafipax, le radar de la police de la route. Leur idée, flasher les occupants des véhicules lorsqu'ils reprennent la route après avoir déposé leur butin dans le camp. Bon, pour eux, le Trafipax, je te dis, c'est synonyme de procès-verbal police-route, donc ils s'en tamponnent à la limite. Je ne pense pas qu'ils puissent faire le lien avec le fait qu'on puisse exploiter ces photos à des fins judiciaires. On va prendre 2 TMF, on va mettre... À minuit ce soir-là, 2 équipes de flasheurs s'installent sur la nationale de chaque côté du carrefour avec la petite route qui mène au camp. Un fourgon, une voiture. Donc nous, on va être un peu plus bas. Ouais. On donnerait le top quand on veut. Et nous, on va vous donner le top quand ils vont repartir. Parce qu'après, vers le matin, la 35 bagnole, on va... Ah ouais, non, mais je sais bien, ouais. Ton prénom, c'est quoi? Ton prénom... Christian. Michel, lui, est déjà camouflé dans la haie qui entoure le camp. Michel de Pascal. Ouais, bon, le dispo est en place, on va se poser à notre endroit et dès que ça arrive, on te donne le top. Ce serait gênant. Ce serait gênant. Oui, salut, c'est Burger de la cellule Chakov. Pour le moment, est-ce qu'il y a eu quelque chose cette nuit? Un coup de fil au central qui regroupe tous les événements de la région. Une tentative. Je te remercie. Salut. Une tentative de casse à Cassel-Sarrazin. Ils ont détruit le système d'alarme. Et ils sont cassés. Lorsqu'ils échouent à un endroit, les cambrioleurs abandonnent rarement. En général, ils vont tenter leur chance plus loin. Cette nuit, ils sont actifs. On va bientôt être 4h. 5h. Non, 4h moins 10, et tout va. Je vais aller jusque par là-bas. Et à 4h moins 5...
Ouais, Pascal. Ouais, ok, c'est bon, c'est arrivé. Alors, un fourgon Mercedes, une Clio et une Renault 21 break. Une minute derrière le fourgon, effectivement, 2 voitures sont passées. Comptez 2, 4, ils sont au moins 6. Hein. On peut voir 7. Allez, tout à l'heure. Une demi-heure plus tard, Michel annonce que les véhicules sortent du camp de caravane. Je te reçois, Michel. Oui, reçu. Bon, alors ça vient vers nous. Hein. Bien pris. À nouveau le fourgon et à une petite distance, les 2 voitures. Ouais. Et tu l'as flashé? Vous êtes des dieux, les mecs. Bon, allez, on se retrouve au bureau. Ils ont tout flashé, les 3 véhicules. Ça fait plaisir, oui. Oui, parce qu'au moins là, on va voir VTT. Là, on va avoir les casseurs identifiés. Ouais, c'est Pascal. T'as récupéré Michel? Bon, on rentre et on peut faire sauter le champagne. Ils ont flashé les 3, hein? Ouais. Il faut développer maintenant. Ouais, allez, on rentre. Non, c'est pas les bons véhicules qui ont été flashés. Et comment se fait qu'ils sont trompés? Mais non, ils ne sont pas trompés. Parce qu'il y avait un fourgon avec 2 bagnoles oranges, dont une Clio. Et la Clio, c'est une Clio blanche normale, alors que celle qu'il y avait, c'était une Clio 16S. Non, c'est vrai que et c'est en rien plus, à voir. heureusement que c'est pas positif, hein, parce que je te dis pas la gueule du réglage qu'ils avaient fait, les mecs. C'est ça, tu coupes pas. Si tu veux avoir peur... Complètement flou. Si cela avait été les bons véhicules, ils auraient eu quelques difficultés à identifier les passagers. La gendarmerie travaille mieux que ça d'habitude. Parce que c'est orange. Orange, un coup pour rien. C'est pas grave. Ça arrive. 4e mois d'enquête. Cet après-midi-là, Christian Cano et le lieutenant Théroux ont rendez-vous avec le juge d'instruction à Castres pour faire le point sur l'affaire, tant côté Narbonne que Montauban. Le jour d'aujourd'hui, il y en a combien identifiés? En ce qui concerne les receleurs, on a à peu près 7 à 8 protagonistes hein, au niveau des receleurs. Tout à fait. Qui sont bien accrochés au Qui sont bien accrochés, aucun problème. 7 ou 8 a priori en plus détention. Les casseurs que nous avons identifiés, 2 ou 3 donc, mais d'ici là il risque d'avoir plus. Je crois que le minimum c'est une dizaine. Tout aussi bien les investigations menées par la cellule de Narbonne, comme par la cellule de Montauban. Le personnage central, c'est lui. Voilà. Personnage central, Pedro le receleur. Toutes les ramifications. Avec une matérialisation donc des cambriolages, des transports, et des différents transferts de la marchandise et des différents receleurs qui sont entrés en possession. Ainsi que des véhicules utilisés. On retrouve les véhicules utilisés, les protagonistes au niveau des casseurs pour certains lorsqu'ils sont identifiés, et au niveau des receleurs il en est de même. Ok. Voilà. En fait, on cerne bien les receleurs et les dépôts, Très ça bien, c'est fait. Après, sur les auteurs des vols, les cambriolages. Alors c'est là le gros problème, parce qu'en fait actuellement, on n'en a que 2 ou 3 du moins identifiés. Donc on envisage durant le courant de la semaine de faire une surveillance visuelle avec des caméras infrarouges, 3 gendarmes dans le dispositif qui vont se mettre très près du lieu de chargement et de déchargement. Est-ce qu'on sait si les receleurs vont participer aux foires aux antiquités? Aux environs du 7, 8 et 9 février, ils ont passé commande de 3 véhicules de grand cubage. Les écoutes téléphoniques leur ont appris que Pedro, le premier receleur de Narbonne, a réservé 3 camions pour la période des foires d'antiquités. Et là, je pense que les dépôts qui actuellement nous paraissent comme étant pratiquement pleins vont être débarrassés. On aura peut-être la chance dans le délai des 7 ou 8 jours qui vont s'écouler avant la date du 6 et 7 février que les casseurs soient répertoriés. À ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut éventuellement frapper de telle manière qu'on puisse récupérer ces meubles avant tout en ayant les casseurs dans la boîte? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Les hommes qui marchent dans le faisceau infrarouge de notre caméra, 3 gendarmes de l'équipe de Montauban qui s'approchent de la ferme.
Comme Christian Cano l'a annoncé au juge, ils vont passer la nuit tout près du dépôt pour tenter d'identifier tous les cambrioleurs à leur retour de cambriolage s'ils viennent cette nuit. Leurs vêtements et leurs cagoules sont noirs. Ce sont les aberrations provoquées par l'infrarouge qui les rendent clairs à l'image. On est dans la pénombre, hein. Donc d'en bas, ils ne nous voient pas, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même être prudent. Si jamais on se faisait allumer, quand même, on est à l'abri ici. Cette nuit-là, ils ne verront rien venir à la ferme. Pendant 10 nuits, ils vont maintenir cette surveillance. À Montauban, en même temps, l'autre équipe tente de photographier les casseurs, sans succès. Pourtant, beaucoup de cambriolages passent par le camp de caravane. Le 10e matin, ceux de la ferme n'ont toujours rien vu venir. La première des foires à la brocante est celle de Béziers, le magasin de Robert Asensio, l'un des organisateurs de ce déballage réservé aux professionnels. L'homme connaît les dures lois et la difficulté du métier. Le marché est dur en ce moment? Avant cette foire à la brocante, l'adjudant Cano a décidé de prendre contact avec lui. Moi, monsieur Asensio, 36 ans de métier, de père en fils, de carrière. Moi, j'ai eu des trucs dans ma vie. Jamais j'ai été impliqué dans quoi que ce soit. Mais si un jour j'ai pas marqué sur mon registre de police, je suis receleur systématiquement. Parce que vous savez, je vais vous dire, pour une connerie comme ça, on peut vous emballer à vous, honnête. Aux autres, on les laissera tranquilles pour une commande le week-end. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est là le problème où il est. Chez tout le monde, il y a des objets qui ont été volés, on ne peut pas les deviner. Même le marchand qui achète. Le marchand qui achète, il va acheter un bon uniforme, une bonne foi. Moi, durant ma carrière, peut-être j'en ai passé des objets volés. Si le marchand n'achetait pas à tous ces voyageurs, tous ces gars comme papillon sur rue qui rentrent une marchandise et qui sortent un peu de l'ordinaire, certainement on arriverait à éliminer le 90% des vols. Mais c'est là pas du gain. Pourquoi? Et parce que le marchand, il achète là, c'est tellement difficile. Il dit, ma foi, peut-être c'est pas volé, comme il ne cherche pas à comprendre. Et des professionnels comme vous voyez tout de suite quand un objet a été volé? Ah, ben bien sûr. À 99%, on le voit. Bien sûr. On le voit à l'attitude des gars, on le voit parce qu'il y en a qui vont vous répondre pas de facture ou des trucs comme ça. Systématiquement, c'est douteux. En gros, quand on fait une bonne affaire, c'est douteux. Ah oui. Actuellement, oui. Actuellement, oui. Quand on fait une super bonne affaire, c'est douteux. On la garantie, là. Le 7 février, le parc des expositions à Béziers. Le déballage réservé aux professionnels. 700 exposants et des centaines d'acheteurs, certains venus de très loin. Au total, plus d'1 millier de camions, entre 10 et 20 000 mètres cubes de meubles. En une matinée, des dizaines de milliers d'objets, peut-être des centaines de milliers, vont changer de main. Au milieu de tout ce bric-à-brac, un fourgon facilement identifiable, sa couleur et son immatriculation. Celui-là, c'est un véreux, celui-là, on va l'allumer en Italie. L'homme qu'ils avaient filmé il y a quelque temps à Béziers au dépôt de Pedro. La femme là, avec les cheveux grisonnants blanches, là, ça allait tomber pour trafic de meubles. J'ai parcouru les stands depuis ce matin. J'ai déjà identifié 8 à 9 personnes que j'ai appréhendées par le passé pour du trafic de meubles. Donc pour un seul enquêteur, je trouve que ça fait beaucoup. Si on mettait tous les enquêteurs de France qui ont éventuellement travaillé dans le milieu de la brocante et des antiquités, il y a des questions à se poser. Les personnages connus apparaissent les uns après les autres. Pedro, le receleur de Narbonne, en veste bleue avec ses rayures blanches, celui qui les intéresse. Au milieu des meubles qu'il expose à la vente, la commode galbée qu'il avait débarquée dans son garage. Parmi ces centaines de fourgons, une fourgonnette banale, blanche. Sauf que, si ces vitres sont teintées, ce n'est pas pour cacher des meubles. Là, on va essayer de photographier les meubles qui sont exposés sur le stand, de telle manière qu'on puisse bien connaître leur origine. Allez, donc écoute, bon, toi tu me cibles là, la grosse commande, moi je me cible. Fais gaffe, parce que dans l'amalgame là, il faut voir d'un coup où c'est. Ça va pas être facile, hein. On va pas être loin là. Là, à gauche, à gauche. Il y a la commode au fond. Tire-toi. Attends, le deuxième, voilà, bouge pas. Vas-y, arrose, pas moller ce groupe-là. Vas-y, donne, on fera le tri après. Allez, c'est tout bon ça. Tu peux y aller, mon gars.
D'après la loi, les meubles vendus ainsi en place publique sont blanchis. L'acheteur sera considéré de bonne foi. Pour récupérer leurs biens, les propriétaires devront les racheter. Mais effectivement, il y a un risque de disparition de certains meubles, mais ça, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, quoi. On est obligé d'y passer, quoi. C'est triste pour les victimes, mais c'est le seul moyen de pouvoir progresser dans notre enquête. C'est trop tôt, là, on ne peut pas taper encore, donc on est obligé de passer par là, quoi. La commode galbée. Lors de la conversation téléphonique avec le receleur, le cambrioleur en avait réclamé 30 000 francs. Les gendarmes estiment que Pedro a dû l'obtenir pour 15 000 francs. 70 000 Lorsqu'il est dans des déballages de ce genre, l'adjudant Cano change de tenue au cours de la matinée pour être moins facilement repéré. Un homme pourtant l'a remarqué, Jacques-Édouard Payès, celui qui avait été victime d'un cambriolage il y a 2 ans. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une partie des objets volés, par exemple chez moi, qui pourraient se retrouver dans d'autres plans? Ou à votre avis, tout est parti chez Ah non, non, je pense que le lot est parti chez Je pense qu'il a pu prendre une partie de votre lot et l'écouler sur Colmar, auprès de brocanteurs locaux sur Strasbourg et ainsi de suite. C'est pour ça que maintenant c'est trop difficile à retrouver, quoi. Voilà, mais on va épurer un peu tout ça. Enfin voilà, je vais continuer. Merci monsieur. Au revoir. Allez. Au revoir. Depuis 2 ans, Jacques-Édouard Payès n'a pas totalement perdu espoir de retrouver des objets lui appartenant. Et la semaine dernière, j'étais mercredi, si je ne me trompe pas, à la journée marchande du Salon de Bordeaux. Aujourd'hui, je viens à Béziers. Après-demain matin, je serai à Montpellier, toujours pour un déballage marchand. Et dans la mesure où le travail me laisse la possibilité, ben effectivement, j'ai été au Salon de Toulouse, enfin, je fais au maximum tous les salons du Grand Sud. J'essaye quand même de retrouver un petit peu, de voir si par hasard ne ressortiraient pas certains des objets qui m'ont été dérobés. Ça vous est déjà arrivé de retrouver des objets? Non, sincèrement pas. Tout à l'heure, j'ai vu une paire de pots à pharmacie devant lesquels je me suis arrêté. L'image, c'était pots à pharmacie. On m'en a volé 3. Clac! Je les ai regardés. C'était évidemment pas les miens parce qu'on me les a restitués, mais vous voyez, la démarche, c'est on a quelque chose dans l'œil et l'image se superpose. À la mi-février, tout le monde est impatient. Les gendarmes, le procureur de la République de Castres, le juge d'instruction. Toutes les brigades de gendarmerie concernées par les cambriolages sont convoquées à Toulouse. Pour l'occasion, les enquêteurs de la cellule ont remis leurs uniformes. Sur ce tableau, oui, ce sera mieux. Nous avons contrôlé quelques livres de police de brocanteurs de la région de Narbonne et de Béziers. À notre grand effarement, on a constaté qu'on a tous nos équipes de casseurs parallèles qui arrosent toute la région là-bas en bas. Les meubles sont tirés ici en haut et ils vont les vendre à des brocanteurs véreux sur la région qui les écoulent. Je crois qu'il est très intéressant dans l'avenir, c'est de se pencher sur les livres de police de tous ces gaziers-là parce qu'on est sur une mine d'écoulement. On sait qu'il y a entre 4 à 5 équipes de casseurs bien structurées qui approvisionnent tout l'ensemble du dispositif. Oui. Au fur et à mesure que nous avançons dans nos investigations, on est en train de cibler de plus en plus d'équipes. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, sur les coups, par exemple, on remonte sur un noyau dur de casseurs sur l'Avor. Alors petit à petit, on étaye un petit peu notre dossier. Avec le procureur, je pense qu'on est d'accord. L'intérêt de ce dossier, c'est en fait d'identifier les casseurs. L'identification des receleurs, elle est effectuée. Elle présente un intérêt quant à la conservation des meubles. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, et je pense pour la gendarmerie, puisque l'objectif initial, c'était de mettre hors d'état de nuire cette équipe. Et tant qu'il n'y a pas d'identification de cette équipe, ça me semble prématuré de faire quoi que ce soit, d'arrêter qui que ce soit, notamment les receleurs, sans qu'on ait au minimum les casseurs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a un côté, je dirais, une difficulté morale vis-à-vis des victimes, d'apprendre que l'on voit passer des chargements de meubles volés qui partent vers l'étranger, qu'on risque peut-être de ne jamais récupérer. Par rapport aux victimes, quelle réponse, je dirais, on peut leur donner? Alors je suis désolé pour les victimes, mon lieutenant, vous soulevez un problème qui est constant dans toutes les enquêtes, c'est de savoir à quel moment on arrête quelqu'un, si on estime qu'on a suffisamment de preuves ou pas pour l'arrêter et éventuellement l'incarcérer, c'est-à-dire le mettre hors d'état de nuire. Alors, en l'état du dossier, si on interpelle aujourd'hui, oui, effectivement, on va retrouver les meubles. On pourra peut-être, effectivement, les restituer aux victimes. Et après? Si elles ont un deuxième casse derrière parce que
Qui est dehors, on n'a pas pu le placer en détention et qui recasse au même endroit parce qu'il sait qu'on a restitué à Madame Machin son mobilier. On aura travaillé pour rien, les uns les autres. Ce qui prime, c'est l'identification des cambrioleurs. Si dans 6 mois, on recommence pour remonter une cellule, ça sert à rien. On a travaillé pour rien. Et on a dépensé de l'argent pour rien. S'il faut attendre 15 jours de plus pour avoir une identification des casseurs, nous, on est prêt à attendre 15 jours de plus. Seulement les jours et les nuits passent avec leur lot de cambriolages et de meubles qui partent. C'est un samedi qu'ils ont par exemple vu arriver ce camion immatriculé à Florence avec à son bord 2 hommes. C'était devant le garage du receleur numéro 2 à Narbonne. Pendant 2 heures, ils vont voir les meubles s'entasser dans le camion. Un camion qui, une fois le plein fait, repart vers l'Italie. On commencera à suivre le camion et on le perdra au niveau des péages. Mais vous n'avez pas essayé de le faire intercepter par les douanes ou quelque chose comme ça? Il n'y a aucune certitude à ce moment-là sur la provenance délictueuse du mobilier. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît surprenant, cette manière d'opérer, mais je peux vous dire qu'en début d'enquête, donc il y a 2 mois et demi environ, on a voulu intercepter, d'ailleurs on a intercepté un camion italien qui venait de faire un petit peu la tournée et venait d'acheter du mobilier que l'on suppose également volé. Donc on a intercepté ce camion, on l'a fait totalement vider, mais le problème c'est qu'on n'a rien pu prouver sur les lieux. Le doute de l'enquêteur, c'est une chose. Et au niveau de la justice, on doit amener la preuve quand même de ce qu'on avance. Donc à ce moment précis, on n'est pas en mesure d'affirmer à qui que ce soit que c'est bien du mobilier volé. Les nuits passent encore et ils ne parviennent toujours pas à filmer les cambrioleurs. Des écoutes téléphoniques leur donnent des noms, mais aucune preuve. Malgré le fait que certains d'entre eux ne soient pas sur les bobines, à partir des PV d'environnement que nous allons faire, on va monter un PV d'environnement. Le fréquente de manière générale un tel X, Y, Z et W. Et le jour où on les tape tous. Et ces mecs-là, viens ici petit, viens m'expliquer qu'est-ce que tu faisais ce jour-là. Et en avant. Et en avant. C'est tout. On va leur faire un ménage. Il faut leur faire le ménage. On déclare la guerre au monde entier. Quoi. Non, c'est pas ça. Il va y avoir 120 objectifs. Non mais Jean-Jacques, c'est pas ça. Dans la question, le nombre d'objectifs, c'est les gens à prendre. On est 51. Quelques jours plus tard, le 2 mars, ils ont décidé de ne plus attendre. Tout le monde connaît sa mission. Je vous rappelle simplement toutes les consignes de sécurité habituelles et la nécessité de rendre compte pour chaque chef de groupe de la réussite de sa mission le plus rapidement possible. Messieurs, vous pouvez y aller. Ils en sont maintenant à 70 objectifs dans une 50aine de lieux différents en France et 3 en Italie. Au total, près de 400 gendarmes, plus des carabiniers de l'autre côté des Alpes, sont sur le pied de guerre. Alors, à 6 h du matin, le top est donné. Au même moment, des poings se mettent à cogner une 50aine de portes un peu partout dans le sud. À Montauban, la porte du camp de caravane est ouverte. Gendarmerie, ouvrez. Voilà, tout ouvert. Ok, vous sortez s'il vous plaît. Bien sûr, on sortez. On vous a Sortez là, monsieur, sortez s'il vous plaît. Allez, on va sortir. Mettez vos chaussures. Voilà, ça va? Ok, mettez vos chaussures et vous sortez. Ok. Je prends, non, mettez-moi mon pantalon. Monsieur, oui. Dans le cadre d'une commission rogatoire de monsieur Brault, juge d'instruction à Castres. À Castres? Oui. On vous met en garde à vue. Oui. À Castres? Oui, à Castres. Je fais à Castres. Vous êtes en garde à vue à partir de cet instant. Oui. Donc je vais vous notifier vos droits. Oui. Il s'agit d'une information ouverte pour vol avec pluralité d'auteur et recel. D'accord. C'est que ça vole. Moi j'ai volé, moi. Une caravane joliment meublée, dans laquelle on avait comme une obsession du temps qui défile. Au petit jour, les éboueurs n'étaient pas encore passés devant le camp de caravane. Des gants de chirurgien, ceux qu'utilisent les cambrioleurs. Moi je l'admets, moi. Je joue, je gagne, le plus souvent, et je perds. C'est la loi, c'est comme ça. C'est la loi, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. 6 h du matin à Narbonne, la maison du receleur numéro 2, un serrurier s'acharne sur la porte. Il n'est pas seul. Attention. Allez, pousse-toi. C'est la gendarmerie. Ah, gendarmerie, bougez pas. Allez, allez-y. Personne ne bouge.
Personne ne bouge. Par terre, monsieur. Par terre tout de suite. Tout de suite par terre. Madame, par terre. Par terre, j'ai dit. Allongez-vous. La petite. Allongez-vous. On va vous expliquer. Faites pas de soucis, on va vous expliquer. Mais on prend, vous êtes où là parce qu'on a peur là. Les gendarmes, ils n'ont jamais tué personne, alors n'ayez pas peur. On va pas vous frapper, on vient vous arrêter, on vous explique dans 2 minutes. Pas en espagnol, hein. En espagnol, on va pas. Pas en espagnol, en français vous parlez. Sinon, okay? je sais pas. Autrement, vous restez pas. C'est bon. Ok, c'est bon. Mais quand même, je comprends pas. Quel papier vous avez pour vous arrêter? Une commission rogatoire, madame. Si jamais vous faites des erreurs, je vous jure que vous la payerez cher. Allez, au dépôt. Première perquisition pour retrouver des meubles. Le dépôt qu'ils ont surveillé pendant des semaines. Pas grand-chose. Effectivement, plus grand-chose. C'est bon. Voilà, on bouge la souris, hein. Ouais, ça c'est. Ça elle est belle, hein. Oui. Ça elle est très belle, celle-là. Allez, vas-y. Allez, tu veux pas? Allez. Décidément une manie dans la région, la passion des horloges. C'est quoi, c'est du bronze, ça, non? Oui, c'est du bronze. Ça, c'est Hermès, c'est un Hermès qu'il y a dessus, non? Moi, je te garantis qu'ils sont tirés. Je te montre. Mais après moi, si j'ai d'où ils viennent. Première version, ils n'imaginaient pas que ces meubles soient volés. On touche pas ça. Enfin bon, on aura le temps d'en discuter. Voilà. Mais par contre, si c'est comme ça, je vais vous en montrer moi. Et je te dirai d'où ça Je deviens comme vous. Je me mets dans votre filière et je vais vous en sortir, hein, des gars comme ça. Parce que j'en connais, hein. D'en connaître, j'en connais, mais je travaille pas avec eux. Je le vois déjà. C'est-à-dire, ils me disent, je te fais votre facture, le premier, j'achète pas, c'est pas la peine. Non? C'est déjà une chose déjà. Allez, pour regarder, on compte. Au même moment, dans la maison du couple, la fouille a permis de trouver une boîte à biscuits pleine, mais de biscuits particuliers. Il y a 10 liasses de 20 billets de 500 francs. C'est bon? Au total, 400 000 francs en liquide. Dans un garage tout à côté, cette voiture payée cash il y a un mois. Dans la logique des choses, je veux dire, une personne comme toi qui touche le RMI avec 3 gosses, c'est normal qu'on trouve chez toi 400 000 francs liquides et puis que tu roules la Mercedes. Quand on est demandeur du RMI, c'est qu'on a des besoins. Oui. Et quand on roule la Mercedes à 270 000 francs puis qu'on a 400 000 francs chez lui en espèces, on n'a pas touché le RMI. Il y a un truc qui va pas, c'est pas fait pour ça le RMI. Retour en arrière, 6 h du matin encore à Narbonne, chez Pedro, l'homme qui fait de la prison le week-end. Mesdames, bonjour. C'est la gendarmerie. Donc, vous êtes en état d'arrestation pour une commission rogatoire que nous avons de M. Broge, une instruction à Castres, dans le cadre d'un recel et trafic de mobilier. Donc, c'est surtout votre mari qui est intéressé dans cette affaire-là, mais vous également. Vous êtes madame? C'est sa sœur. Sa sœur? Mais Pedro n'est pas là. Bon, on a donc interpellé madame. Bon, lui, il n'est pas là. Donc, on commence avec la perquisition et on a mis les personnes en garde à vue. Il y a du mobilier dans le garage et dans la cour, on va les voir, hein, on va les s'en rendre compte. Allez, au revoir. Il est où votre mari là? Il est là-bas. Où ça là-bas? En prison. Il est en prison là? Ouais? Vous êtes sûr de ça, madame? Il est en prison là? Et moi je vous dis qu'il n'est pas en prison. Il est rentré quand, d'après vous? Hier, oui. À quelle heure il est rentré d'après vous? À 2 h l'après-midi? À quelle heure il doit en revenir? Vous l'avez accompagné, c'est ce qu'il vous a dit. À 6 h? Vous l'avez accompagné ou c'est ce qu'il vous a dit lui? Il va aller tout seul. Non, mais il vous a dit qu'il allait là-bas ou c'est vous qui l'avez accompagné là-bas? Mais je suis pas permis de faire moi. Vous nous dites ce que lui vous a dit. Voilà, il vous a dit qu'il allait en prison. Non? Moi je vous dis Bien sûr que non, c'est pas vrai. Parce qu'on vous dit qu'il n'y est pas, non? C'était un gros morceau et vous ne l'avez pas eu? Non, parce qu'il s'est absenté, on n'a pas eu de chance, parce que c'est la seule soirée où il se soit absenté. Donc il a menti à son épouse en disant qu'il rentrait en maison d'arrêt, étant donné qu'il était en semi-liberté, alors qu'il n'en est rien. On pense plutôt qu'il est parti du côté de l'Espagne et qu'il va revenir dans l'après-midi. C'est pour ça qu'on préfère l'attendre à la frontière pour pouvoir le suivre et l'intercepter au moment où il s'arrête ou alors au moment où il arrive sur Narbonne. Pas de Pedro, mais plusieurs trouvailles quand même. Nous, on a trouvé plusieurs commodes, ainsi que, je sais pas, il y avait des armoires, enfin on a trouvé quand même du mobilier, hein, parce qu'il y a une petite cour qu'on n'avait pas répertoriée, derrière le garage, et là il y avait du mobilier. Immédiatement départ pour Béziers, l'entrepôt où Pedro cache des meubles. Ne pas leur laisser le temps de les faire disparaître. Faites gaffe, il y a des clients peut-être. Hein. Allez, gendarmerie, tout le monde, bouge pas, faites sortir le
Je suis pour rien, moi je suis pas de là, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, mais on va vous faire relever. Vous sortez tout le monde, vous les mettez le long du mur là-bas. Nous avons une commission rogatoire concernant un trafic international de mobilier. Rassurez-vous, on n'est pas là pour les voitures. Bon, il est déposé où les mobiliers? Dans ce garage-là? Ouais. Bon, alors vous me suivez seul. Vous restez là les autres. On y va. Je peux vous faire voir aussi qui le mettait, hein, je veux dire. Voilà. Et il reste plus, il est venu le chercher quand la dernière fois? C'était un véhicule de location, c'est bien ça? Oui. Bon, il y a un Italien qui est bien venu chercher le matériel, les clés d'eux. Ouais, c'est les clés. J'avais les clés à la main quand mettez-les dans la poche. Bon, d'accord. Très bien. Vous avez aidé déjà à plusieurs reprises? Oui. Jamais aidé personne, moi, je ne comprends pas pourquoi ce qui se passe, moi, là. Pourquoi mentir? Mais il avait laissé les meubles, là, avec un camion de location. D'accord? Oui. Hein? Oui. Il avait laissé là, moi j'ai donné un coup de main, elle a déchargé, c'est la vérité. Je le dis. Mais moi, je peux vous donner ce portable si vous voulez au mec qui m'a laissé les meubles. Je l'ai. Oui, moi, c'est un antique, le mec qui est embêté. C'est qui ce Vous venez à mon bureau, je vous donne son numéro de téléphone. D'accord. Bon, alors vous prenez tous les papiers nécessaires et vous allez venir avec nous, tous les deux. Oui, mais il n'y a pas de problème. Alors. Il n'y a pas de problème, moi je vous suis, moi. Non, mais c'est Qui c'est qui a les papiers là? Nous sommes dans le bureau, on y va ensemble si vous voulez. Bon, vous restez là, vous alors, monsieur. Vous restez là. Ils ont fait chou blanc, mais ils avaient depuis quelques jours découvert un autre dépôt de Pedro, à une dizaine de kilomètres de Narbonne. Et là... Il faut que Christian reprenne le déménageur. C'est rare et c'est cher. Hein. Donc ça, certainement qu'on va pouvoir les remonter assez facilement. Hein. Il y en a pour du fric, là. Ah oui, là, il y en a pour de l'argent. Là, ouais. Il y en a pour de l'argent, mais il leur manque toujours leur homme. Il va y avoir la filoche derrière et s'il vient sur le péage de Toulouse, de Narbonne, donc sud, on l'interceptera au péage. S'il s'arrête avant pour téléphoner d'une cabine, on l'intercepte sur l'autoroute. Vous êtes sûr qu'il va revenir? Oui, je pense que oui. Il peut être alerté, non? Il pourrait l'être, mais vous savez qu'on a quand même ratissé large ce matin. Donc la plupart des objectifs font partie de sa famille et de ses relations. Donc déjà, avant qu'il soit averti, il va s'écouler plusieurs heures. Hein. Je pense qu'il n'est pas joignable de toute façon en Espagne là-bas, parce qu'il a raconté à tout le monde qu'il rentrait en prison la nuit précédente, donc personne ne va le chercher à le joindre. Pedro court toujours, mais à Narbonne, le receleur numéro 2 est sur le grill. T'es déjà... j'ai pas tout dit là. Non, dis-moi, tu es déjà parti de chez pour aller à d'autres endroits chercher du matériel. Bon, maintenant je veux savoir où. J'ai pas pu partir avec lui. C'est pas possible, je suis pas allé. Je te jure sur mon petit... Non, laisse-le les gamins. Non, je te jure, je suis jamais parti avec lui. Aucune part. T'es pas allé des box? Hein? Dans Montauban, t'es pas allé dans des box où il y a des voitures? Des petits garages, ça s'appelle des box. Je te donne ma parole d'honneur. Bon, ben alors il va falloir que j'explique avec les collègues de Montauban qui t'ont suivi. Qui c'est qui monte sur les casses? Et où les meubles? Comment il fait pour les savoir? Il me disait moi qu'ils achetaient dans la salle de vente. Communication, c'est toi qui reçois. Elle date du 22 janvier. Salut Bernard, oui, salut Bernard. Toi, tu es aussi, je croyais que tu étais au lit, bon, etc. Tu as fait la nouba, ouais, ça va, impeccable, très bien. Je lui avais dit qu'il me prenne des trucs, des machins, et je te le répète comme c'est là. Comme il parle, hein. Il y avait Louis et il y avait Philippe. Ça fait Louis-Philippe. C'est qui? C'est Louis-Philippe à la sortie, quoi. Non? Je explique tout, vous parlez qui c'est Louis et Philippe? Alors vas-y. Je sais, je le connais, je te jure. Tu dis que tu connais là. Et il dit ça lui, Et toi tu réponds oui. Oui, d'accord. Mais bon. On va directement à la salle des ventes et je te donnerai un coup de main à charger si tu veux. Ouais. Personne n'y va à la salle des ventes. S'il va à la salle des ventes, il va casser les baraques, il va faire casser les baraques. C'est ça la salle des ventes pour lui. Ça te gêne pas qu'il soit pas déclaré? Tu travailles quand même avec lui. C'est son problème à lui, non? Ah mais non, c'est ton problème, puisque là maintenant c'est toi qui es ici. Non, d'accord. Mais lui, il y a le fait qu'il soit pas enregistré. Mais s'il n'est pas enregistré, les meubles, ils viennent d'où? Il n'a pas de livre de police, donc. Oui, mais il te fait une facture comme lui l'a acheté. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Donc toi, tu es le blanchisseur de tous ces meubles qui partent en Italie. Parce que toi, tu récupères des meubles volés auprès de tes fournisseurs, dont tu nous as cité les noms tout à l'heure, et tu les remets à un Italien et tu lui fais une attestation avec ton tampon de la brocante pour pas qu'il s'inquiète par les autorités à la frontière. Dès que les radios ont annoncé le coup de filet, des victimes se présentent pour tenter de retrouver leurs meubles, comme à Montauban, ce couple dont la maison a été cambriolée 3 nuits auparavant.
Pour cette visite, les deux personnes âgées se sont faites accompagner par leur fils. Ah voilà, ça le marbre. Non, c'est le marbre dans le Et la pendule là, voilà. Et là, voilà, la pendule, voilà. C'est l'autre derrière. Monsieur, c'est l'autre derrière. C'est l'autre là. Oui, donc celle-ci viendrait de Bessières. C'est dans le coin. C'est à côté. C'est à côté. Voilà la base. Voilà la base. Ah, il n'y a pas le haut, la photo est coupée. Le hasard a voulu que le fils soit magistrat. Voilà, si ça ne vous dérange pas, pour l'impact psychologique, j'aimerais vous présenter le chef des casseurs. Là. Bonjour. Monsieur, je vais vous présenter Monsieur Moulis, premier substitut de Monsieur le procureur de la République de Toulouse, qui est légitime propriétaire, on peut dire, d'une des enfilades qu'on a retrouvées chez vous ce matin. Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hein? Comme je vous l'expliquais ce matin, je crois qu'on attend de vous des explications claires et franches. Monsieur le gendarme, j'ai peur de la prison. J'ai encore plus peur des représailles derrière, vous comprenez? Oui, mais vous savez qu'il faut avouer... Et vous savez très bien que c'est pas moi qui ai volé, de toute façon. On le sait bien, bien sûr. Voilà, je vole pas. J'ai acheté, c'est vrai. Voilà. Ce moment, une fois que je serai dedans, ma femme sera dehors, vous comprenez? Toute seule. C'est la règle du jeu. Je sais, ah oui, je sais bien, mais je préfère faire la prison que non pas qu'elle soit morte ou qu'il y arrive un truc. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On va continuer. Excusez-moi. Merci. Ben oui. C'est le moins que vous puissiez faire. Je peux pas, j'ai trop peur. À Narbonne, le téléphone mobile de Pedro était resté silencieux toute la journée. Et puis, à 20h... ¿Y tu mujer? Sí, no la dejan salir, la dejan a la calle hoy, esta noche. No sé, ¿sabes qué digo? Alors, le problème, c'est que si on prenait sa femme ici, on lui fait appeler sa femme sur le téléphone portable. Oui. Et on lui demande à sa femme de lui dire de rentrer. Parce qu'elle peut lui dire. Et alors, je voulais savoir si on peut le faire. Ah, aucun problème. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous voir. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi, non? Hein? Tu dis quand tu veux, hein? Parce qu'il disait qu'il nous laisse pas, hein? On est en cachot, là, hein? Passe-moi les gendarmes. Non? D'accord, je repasse. Oui, allô? Oui, bonjour. Il n'y a pas de problème, nous sommes corrects. Donc, dans la mesure où vous êtes correct, nous sommes corrects. Je vous attends. Merci. Alors? Il arrive là. Moins de 5 minutes plus tard, Pedro se présente à la grille. Il se rend. Bonsoir. Bon, vous avez bien fait de venir, c'est plus simple. Suivez-moi. Pas de problème pour votre femme, on la remet dans le circuit. Allez, venez. Bon, il y a un enquêteur qui va venir vous voir. Il va vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés. Vous vous expliquerez comme vous voudrez. Effectivement, l'équipe qui était à sa poursuite depuis la frontière espagnole arrive dans la foulée. Bon, voilà, je vous laisse avec l'enquête. Tu t'en sors bien, moi. Tu t'en sors bien de revenir comme ça directement. Bon, je vous laisse, moi. Je te le dis, quoi. Je vous laisse. Non, mais je suis prends avec toi, je vais pas te cacher. Dans un bureau voisin, une vieille connaissance de Pedro en est à sa 10e heure d'interrogatoire. Le Gordo, qui n'a pas beaucoup de choses à dire. Italien, t'as dit que tu nous donnerais le nom. C'est quoi le nom? Qu'est-ce que je vais gagner avec l'italien? Moi, je vais te dire l'italien. Non. Je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer. Attends, écoute ce que j'ai à te dire. Moi, tu t'allongeras quand tu me diras tout exactement. C'est un tel, avec telle somme, je l'ai payé comme ça. Il avait tel nom, telle voiture, il habite à telle adresse. Parce que moi, me dire que j'ai volé 3 œufs, 4 œufs, ou que j'ai volé 2 bœufs, sans me donner l'adresse, Nicolas, c'est de la benazoubia. Tu piges? Moi, il me faut des billes. C'est-à-dire que c'est là, comme ça, et pas autrement. Tu piges? Exactement. Voilà, ni plus ni moins. Donc maintenant, tu me faut le nom de l'italien. Comment il t'a payé, s'il a négocié le prix pas. Et là, on est entre gens raisonnables. Mais tant que tu t'en tiens à ce type de déclaration évasive, ça ne tient pas la route. Ça, on peut raconter n'importe quoi comme ça. Tu piges, ça tu peux le faire, tu peux le raconter à certaines personnes qui l'acceptent. On ne l'accepte pas. À Montauban, les deux frères qui vivaient avec leur père dans le camp de caravane n'ont pas beaucoup plus de mémoire. Il faut dire qu'en plus, ils ont une très mauvaise vue. Il y a eu 18 février, 5h25, 25 février, 5h11. C'était les amis qui viennent vous rendre visite la nuit. Ouais. Hein, c'est votre famille. Hein. Exact.
des bagnoles avec des meubles sur le toit. Alors question, vous venez vous rendre visite avec des meubles sur le toit? Réponse? J'ai jamais eu de meubles. On n'avait jamais vu? Non. Ça, vous n'avez jamais vu? Non. Enfin, vous savez tout ça, où ça va vous mener? Vous en doutez? C'est pas grave, ça dira. Bien sûr. Dans un premier temps, cela les mène à Castres, au tribunal, pour leur présentation au juge d'instruction. Ici, pour la plupart, ils sont en terrain connu, leurs familles aussi. C'est mauvais quand on vient voir le même juge. Oui, je sais bien, mais c'est pour rien. C'est pour rien. Monsieur, c'est pas bon de venir voir la même fois le même juge. Surtout quand on est sur le contrôle judiciaire. Monsieur le juge, moi j'ai rien à voir dans cette affaire. On va voir ça. Bon, on se voit dans combien? Dans 5 ans, on commence. Sur les 70 interpellés, 50 sont remis en liberté pour faute de preuves. 20 partent pour la maison d'arrêt. Les investigations ont permis de leur attribuer 86 cambriolages. 1850 meubles et objets ont été retrouvés, mais combien d'autres sont définitivement blanchis et perdus? Je suis un homme et je suis mon salorage de poitrinaire de leur. Là, c'est ta casse ta caméra, toi. Ma méthane, je faisais un métier de risque comme